Hey guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur comment se relever après un moment difficile. Je vous ai un peu expliqué la première étape qui était de prendre conscience que vous n'allez pas bien et qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans votre vie. Vouloir changer et de vouloir faire en sorte que cette situation change et que vous vivez mieux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite, pour la partie 2, qui va être comment travailler sur soi. Je vous demanderai d'écouter la vidéo avec votre cœur et non pas juste avec vos oreilles. Faites en sorte que vous puissiez l'appliquer dans votre vie. Donc, une fois que vous êtes relevé de votre moment difficile et que vous avez eu le déclic et que vous avez maintenant la volonté de changer et de devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous donner un peu des conseils et des pistes d'action. Après, c'est à vous de prendre ce qui vous arrange et jeter ce qui ne vous arrange pas. Mais je vous conseillerais vraiment de au moins prendre en considération tout ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que ça peut vraiment vous aider. Et moi aussi, étant dans mon cheminement personnel, j'essaye au maximum d'appliquer tous ces conseils que je vais vous donner aujourd'hui afin de devenir la meilleure version de moi-même, quoi. Dites-vous premièrement, dites-vous que le but de la vie, c'est ça, c'est de grandir, c'est d'évoluer, c'est de changer, c'est pas juste de stagner. Le but, c'est de s'élever, c'est d'acquérir plus de compétences, plus de connaissances et d'essayer de devenir meilleur de jour en jour. Je m'égare un peu du sujet de la vidéo, mais je voulais vraiment vous dire ça parce que je trouve que c'est important pour ce qui va suivre. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de faire bouger votre corps. Peu importe la façon dont vous allez le faire bouger, que vous fassiez du sport, du yoga, de la danse, de la marche, de la course, peu importe, le but c'est de faire bouger votre corps. Parce que quand on fait bouger notre corps, ça libère des hormones et c'est des hormones qui sont très importantes, qui vous poussent, qui vous motivent et qui vous rendent heureux. Ça peut complètement changer votre mindset et votre mentalité, juste le fait de faire du sport. En plus de ça, si vous faites en sorte que le sport, peu importe le sport, peu importe la façon dont vous bougez votre corps, si vous faites en sorte que ce soit une habitude dans votre vie, ça va vous aider énormément dans l'organisation de votre horaire. Ça va vous obliger à vous organiser et à organiser votre temps d'une façon efficace. En plus, ça va vous donner de la détermination, ça va vous donner de la motivation, de la bonne énergie, ça va vous donner aussi des endorphines, de l'adrénaline comme j'ai dit. Ça va aussi vous donner de la force mentale parce qu'on va pas se mentir, quand tu fais ta séance de sport et qu'à un moment donné tu sens que tu es sur le bout de craquer mais tu te dis non, il me reste juste 5 minutes à faire ou il me reste quelques secondes, ça te donne une force mentale parce que tout est dans le mental en vrai. Le corps suit votre mental. Si votre mental est positif et va dans une bonne direction, votre corps aussi va l'être. Si votre mental est sain, si vos idées sont saines, votre corps va suivre et votre corps aussi va être sain. C'est important de travailler sur le mental et en même temps sur le corps. Ça joue ensemble. Ensuite de ça, je vous dirais d'avoir un mindset de vainqueur, une mentalité de vainqueur. Dans chaque situation de la vie que vous allez avoir, il y aura toujours deux façons de l'avoir. Il y aura toujours un bon et un mauvais côté. Mais c'est à toi de décider si tu veux voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tu peux l'avoir toi de toi-même, tu peux l'avoir de plusieurs points de vue différents. La même situation, plusieurs points de vue différents. Et ce point de vue-là va tellement changer ton attitude envers la situation et comment tu te comportes dans ces situations. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous avez perdu votre travail. Il y a un bon et un mauvais côté. On est toujours amené à voir le mauvais côté. Genre, automatiquement, on est amené à voir le mauvais côté. J'ai perdu mon travail, j'ai plus d'argent, je sais pas comment je vais subvenir à mes besoins, blablabla, et ainsi de suite. Mais, vous voyez pas qu'il y a peut-être un bon côté? Peut-être que vous étiez plus heureux dans ce job-là. Peut-être qu'il y a meilleur pour vous dans ce monde. Peut-être qu'il y a un travail qui vous attend et qui est plus adapté à vos compétences et qui est plus adapté à vous. À ce moment-là, c'est à toi de voir la situation comme une opportunité d'évoluer, de changer et d'aller plus loin, de faire autre chose.
voyez ce que je veux dire? C'est pas facile d'avoir toujours ce mindset-là parce que, comme j'ai dit, on est automatiquement amené à voir le mauvais côté, mais essaye au maximum de voir toujours le bon côté des choses parce que ça va changer la façon dont tu réfléchis et la façon dont tu agis. Et ce, pas que dans ces situations-là, mais dans d'autres situations aussi. Ensuite, je te dirais de te connaître. C'est très, 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 très important de te connaître. De connaître tes faiblesses, de connaître tes forces, connaître tes limites, connaître tes ambitions, tes buts, tes attentes, que ce soit en amitié, en amour, en famille, en travail, peu importe, il faut que tu te connaisses. En toute ta splendeur, il faut que tu te connaisses. Du moment que tu vas savoir exactement qui tu es, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu mérites, qu'est-ce que tu veux faire, quand tu vas te connaître, tout va être facile dans la vie. Parce que tu n'auras pas de moments de doute ou d'indécision ou des moments où tu manques de confiance. Non, parce que tu sais ta valeur, tu sais ce que tu vaux. Ce que je dis est un peu abstrait, mais essayez de l'appliquer dans des situations précises dans votre vie. Une fois que tu vas l'appliquer dans une situation personnelle dans ta vie à toi, ça va être plus facile de visualiser et de comprendre. Et si tu te connais, ce qui s'ensuit, c'est que tu vas t'aimer. Tu vas t'aimer peu importe tes défauts, peu importe tes faiblesses. Et c'est très important de t'aimer toi avant d'aimer les autres. C'est impossible pour toi d'aimer quelqu'un d'autre si toi-même tu t'aimes pas. Si t'as pas expérimenté l'amour propre, tu pourras pas expérimenter l'amour pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment la base des bases des bases. Il y aura un blocage parce que faut que tu commences par t'aimer, toi, avec tes faiblesses, avec tes défauts, avec tout ce qui t'entoure, pour pouvoir être capable d'aimer quelqu'un d'autre malgré ses faiblesses, malgré ses défauts, malgré tout. Parce que personne n'est parfait, t'es pas parfaite, la personne n'est pas parfaite, personne n'est parfait. Mais si tu t'apprends à t'aimer parce que tu vois le bon côté, tu vois tes forces, tu vois ce dont tu es capable, tes qualités, c'est pareil pour quelqu'un d'autre. La personne en face de toi, elle va pas être parfaite. Mais si tu apprends à apprécier ses bons côtés, ses qualités et tout ça, tu vas apprendre à l'aimer malgré ça. Et un peu dans le même ordre d'idées, je vous dirais, soyez égoïste. Quand il s'agit de votre propre bien-être et de votre propre santé, il faut être égoïste. Parce qu'on va pas se mentir, personne ne pourra prendre soin de toi autant que toi tu prends soin de toi. Et tu pourras jamais prendre soin de quelqu'un d'autre autant que lui il prend soin de lui. Il y a des situations où il faut être égoïste. Il faut mettre son propre bien-être avant le bien-être des autres personnes. Fais ce qui te rend heureux toi et fais ce qui va te mettre toi confortable et bien dans ta peau. Si tu veux travailler sur toi, si tu veux évoluer, c'est important que tu apprennes à ne pas avoir peur d'être seul. Une fois que tu vas vouloir changer, une fois que tu vas vouloir grandir, une fois que tu vas vouloir devenir the best version of yourself, pas tout le monde va suivre ta même vibe. Il y a des personnes qui veulent pas, qui veulent juste rester les mêmes personnes toute leur vie. Ça se peut que tu te retrouves tout seul. Mais il faut pas que tu aies peur de ça. Il faut que tu prennes ça comme une opportunité de te concentrer sur toi et sur ton propre développement. Et pas honte de sortir seul, n'aie pas honte de se retrouver dans des places publiques seul parce que ça montre une force, ça montre que tu es à l'aise avec toi-même. Ça prouve que tu peux te retrouver toi-même avec tes propres pensées sans avoir honte, sans te sentir mal. Donc n'aie jamais, jamais, jamais honte ou peur de te retrouver tout seul. Apprends à dire non. Des fois, surtout quand on est des people pleasers, on n'ose pas dire non. On n'ose pas mettre des limites. Mais c'est important. C'est important de stand et de dire non. Une fois que tu laisses la porte ouverte et tes limites ouvertes, tout et n'importe qui pourra juste se faufiler et te briser, te détruire intérieurement. Mais non, faut que tu apprennes à te mettre des limites et à dire aux personnes, ça c'est mes limites. Si tu veux rester avec moi, vaut mieux pas les dépasser. Et n'essaye surtout pas de plaire aux gens, de t'empêcher toi-même
de faire ce que tu veux, faire ce que toi tu aimes, faire ce qui te rend heureux et ce qui te fait plaisir, par peur du regard des autres, par peur de ne pas plaire aux autres. Si tu es dans cette mentalité-là, je suis désolée de te le dire, mais tu pourras jamais aller loin. Parce que si tu t'attardes tout le temps à ce que les gens vont penser, à ce que les gens vont dire, à ce que les gens nanani, à ce que les gens nanana, jamais de ta vie tu pourras faire quelque chose. Si toi tu as une idée, toi tu trouves bien, que toi tu aimes, mais peut-être que ça va pas plaire aux gens, nanana, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas à s'attarder sur ce que les gens vont penser parce qu'on s'en fout. Ce que tu fais, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les gens. Et les gens, dans tous les cas, ils auront toujours quelque chose à dire. Toujours. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ils auront quelque chose à dire. Pourquoi pas le faire? Parce que c'est ce qui te rend heureux. Donc si tu as un objectif, tu as quelque chose que tu aimerais faire, parce que c'est ton rêve, peu importe, je te le dis, fais-le. N'attends pas plus tard. Si c'est là et que tu penses que ça t'a porté, go for it. Go for it. Ensuite, quelque chose qui est très important, de ne jamais envier quelqu'un d'autre. Jamais envier quelqu'un d'autre pour ce qu'il a dans sa vie, pour son mode de vie. Ce qui t'est destiné va te retrouver et va t'arriver au moment propice. Et chacun reçoit ce qui lui est destiné. Peu importe ce qui va arriver, ce qui t'appartient va te retrouver. Tôt ou tard, il va te retrouver. Donc ça sert à rien d'envier quelqu'un d'autre parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a une belle maison, parce qu'il a une famille, parce qu'il est marié. Cette personne-là, dans sa vie, elle est destinée à avoir ça. Si elle est destinée à avoir sa première voiture à 18 ans, elle va avoir sa première voiture. Si toi, tu es destiné à avoir ta première voiture à 25 ans, à 25 ans, tu auras ta première voiture. Tu l'auras pas plus tôt, tu l'auras pas plus tard. À 25 ans, le moment propice, tu vas avoir ta première voiture. Tu peux pas forcer le destin, tu peux pas faire en sorte que ça arrive plus tôt. Donc trust the process, trust God, trust faith. Les moments difficiles qu'on a dans notre vie, malgré qu'on essaye de passer outre, malgré qu'on essaye de plus les avoir, malgré qu'on essaie d'être le plus positif possible, il va arriver des moments où tu vas te retrouver au plus bas, où tu vas encore retomber dans le cycle. Parce que c'est normal. Dans la vie, tu peux pas être tout le temps content. Tu peux pas savoir c'est quand que tu es content si t'as pas été à un moment ou un autre dans ta vie triste. Pour ressentir la joie, il faut que tu ressentes la tristesse. Pendant que tu vas avoir ton cheminement personnel, tu vas retomber de temps en temps dans des mental breakdowns. Mais cette fois-ci, quand tu vas retomber au fond du gouffre, tu vas te dire, je suis passée par là. J'ai réussi à en sortir. Pourquoi j'arriverai pas cette fois-ci encore? Et au fur et à mesure que tu vas les avoir dans ta vie, ces mental breakdowns, au fur et à mesure que tu utilises cette technique, tu dis, je l'ai fait avant, je vais le faire encore. Je l'ai fait avant, je vais le faire encore. I did it before, I'm gonna do it again. Ça va te rendre de plus en plus fort et ça va faire en sorte que ils vont peut-être arriver de moins en moins, ces mental breakdowns, où ils vont être beaucoup plus espacés. Tu les ressens moins, tu ressens moins leur impact. Parce que tu as appris de tes erreurs, tu as appris, tu sais comment les surmonter. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, comme je dis dans ma dernière vidéo. C'est quelque chose qui se fait continuellement. Parce que c'est pas juste avec ton déclic que tu vas t'en sortir. Faut que tu travailles sur toi-même. Justement, le but de cette vidéo, c'est que tu travailles sur toi-même. Il faut que tu changes certaines habitudes, certains automatismes que le cerveau a. Il faut que tu fasses l'effort de les changer. Ensuite, quelque chose d'autre que je trouve que ça aide grave à vraiment se focaliser, c'est la méditation. Vous allez dire, ouais, c'est de la perte de temps, ça sert à rien, c'est inutile. I used to say that too. Je disais ça aussi avant. Il y a 2 ans, tu m'aurais demandé, fais 15 minutes de méditation. J'aurais dit, jamais de la vie. Je vais pas de 15 minutes de ma vie alors que je pourrais être en train de travailler, en train d'étudier. Maintenant, tu vas me dire, prends 15 minutes de pause et va faire une méditation. Je vais te dire avec plaisir. Au fur et à mesure de la journée, ton cerveau génère des pensées partout. Tu vas avoir plein de pensées en même temps. Et si tu prends pas un moment de ta journée où tu te concentres sur le moment présent et tu fais abstraction de toutes ces pensées-là, tout ce
que ton cerveau essaie de te faire rentrer dans ta tête, tu fais abstraction de ça et tu te concentres juste sur ta respiration, sur ton corps. Tu vas être plus apte après à te concentrer et à ne pas avoir de burn-out. Et c'est toujours important de revenir au présent. Parce qu'on a tendance à trop penser au passé, on a tendance à trop se projeter dans le futur. Des fois, c'est important de juste revenir sur le moment présent et de vivre ce moment-là et de le ressentir au fond de toi-même. Au moins juste 5 minutes de méditation avant de dormir, je peux vous dire que ça aide grave. Avant, je finissais de travailler, j'allais dormir directement. Et après, j'avais du mal à m'endormir, je faisais des insomnies, j'arrivais pas à turn off, à éteindre mon cerveau. Et après, j'ai commencé à faire des méditations de 10-15 minutes avant de dormir. Et je peux vous dire que ça m'a aidé et je m'endormais comme ça. Fixez-vous des objectifs. Qu'ils soient petits ou grands, l'important c'est de te fixer des buts, des objectifs que tu vas atteindre. Autant tu dois te fixer un objectif de vie où tu aimerais te voir dans 5, 10, 15, 20 ans, où tu t'aimerais que tu sois dans ta vie. Après, fixe aussi des petits objectifs de chaque jour. Fais-toi des to-do list chaque jour avant de dormir pour le lendemain. Au fur et à mesure de la journée, tu fais quelque chose, tu coches. Tu fais quelque chose, tu coches. Tu fais quelque chose, tu coches. Et à la fin de la journée, quand tu vas te retrouver avant d'aller dormir, tu vas voir ce que tu as fait dans ta to-do list et tu vas voir que c'est des petits accomplissements. Bien sûr, tu ne vas pas être capable de tous les faire dans la journée même, mais c'est pour ça que le soir, avant d'aller dormir, tu vas checker ta to-do list, tu vas voir ce que tu as fait, tu vas t'applaudir pour ce que tu as fait parce que c'est déjà un accomplissement. Et après, tu vas faire la to-do list du lendemain. Ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, peut-être tu vas le mettre pour le lendemain. Ça t'aide à être organisé et à toujours garder en tête cet objectif lointain que tu as. Le big objectif, l'objectif de vie que tu as. Et les to-do list, c'est la première étape que je vous donnerai. C'est un conseil que moi-même je fais chaque jour. Ouais. Donc quand je me réveille le matin, je ne suis pas perdue à perdre du temps, à rien faire. Je sais ce que je veux faire. Je sais ce que je dois faire. Et je vais faire le maximum pour faire tout ce que j'ai sur ma to-do list. Et la dernière chose que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités, en vos compétences, en votre force. Des fois, on se sous-estime tellement alors que on ne se rend pas compte de notre valeur et de notre force. Tu peux accomplir tout ce que tu veux si tu mets les moyens pour. Il ne faut pas baisser les bras aussi facilement dès quelque chose qui est difficile, te dire non, je ne vais pas être capable. Tu te sous-estimes, mais à un point, tu sais pas. Tu sais pas. Qui t'a dit que t'es pas capable? Si je m'y mets, sérieusement, je peux le faire. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui va me freiner à part moi-même? Il n'y a que toi qui peux te freiner. Il n'y a que toi qui peux t'empêcher d'arriver à ton objectif. Personne et rien ne peut t'empêcher. Si tu mets tous les moyens que tu as autour de toi en jeu pour atteindre ton objectif, il n'y a rien qui peut t'empêcher. En résumé, pour cette vidéo, essayez d'appliquer au moins 4 des conseils que je vais donner aujourd'hui. J'aimerais vraiment avoir de vos retours. Essayez vraiment de les appliquer sérieusement dans votre vie et mettez-y du cœur. Mettez-y de la volonté parce que si tu ne mets pas le cœur, mettez de la nia, dilo nia. Donc, essayez d'appliquer ce que je vous ai dit dans cette vidéo et revenez me voir en commentaire ou en privé si vous voulez. Et donnez-moi de vos retours. Dites-moi comment vous êtes senti, qu'est-ce que ça a fait dans votre vie, est-ce que ça a changé quelque chose, peut-être que ça n'a rien changé, peut-être que tu le faisais déjà, peut-être que ça a grave changé ta vie, peut-être que ça a changé ta vision. Et ça, c'est le but. Mon but, c'est de vous aider à sortir de ce cocon-là, sortir de cette mentalité négative que l'humain a malgré lui et de vous pousser, de vous faire travailler. Donc voilà, j'espère vraiment que après ma dernière vidéo, vous avez eu le déclic.
J'espère vraiment. Et si vous avez eu le déclic, dites-le moi parce que j'aimerais trop savoir si au moins j'ai pu aider un ou deux parmi vous. Je serais grave heureuse suite après cette vidéo où vous avez pris la décision de travailler sur vous et de devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous le souhaite vraiment, que Dieu nous aide et qu'on puisse être meilleur de jour en jour et qu'on puisse devenir la meilleure version de nous-mêmes et qu'on puisse accomplir, Inch'Allah, tous nos rêves, tous nos objectifs, tous nos buts dans la vie et qu'on puisse être heureux finalement. Je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé et n'hésitez surtout pas à passer en commentaire ou passer en privé si vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Kisses. Take care guys and ciao.